Ce qui est bien avec le code de la route, c'est qu'au moins c'est accessible, c'est ludique, tu mets pas 3 ans à l'avoir. Oh, alors faut savoir que les gens du code de la route, ils ont un vocabulaire bien à eux, tu vois. Que nous, les gens de la vraie vie, on n'utilise pas. Déjà dès le premier jour, la dame de l'inscription qui remplissait les papiers, elle m'a posé une question à laquelle j'étais pas trop préparé. Oui. Est-ce que dans le passé vous avez déjà été motorisé? C'est-à-dire? Comment ça? À quel niveau? Au niveau des bras? Donc être motorisé, ça veut dire avoir un véhicule avec un moteur dedans. Chose que tu sais pas forcément quand tu pilotes un VTT. Ce qui était mon cas. Ce qui est toujours mon cas. C'est comme le simple mot voiture. Eux ils disent pas voiture. Eux ils disent, pour la série de questions qui suit, nous imaginons que vous utilisez un véhicule de tourisme citadin de catégorie A. C'est parti pour un tour en agglomération. C'est comme les boss sur la route que nous on appelle normalement un dos d'âne. Eux ils te disent, dans quelques mètres, vous allez rencontrer un dos d'âne ou un cassis. Un cassis. Y a combien de mecs en France qui disent un cassis? Zéro. Personne. Non mais tu trouves pas ce mot hyper pas naturel? Un cassis. Oula, ralentis mec, y a un cassis là. Enfin, pour moi le cassis c'est ça. Ou ça. C'est tout. C'est quoi ce délire de dépasser les cyclistes à 1 mètre de distance en ville et à 1,50 m en dehors de la ville? Non mais vous croyez vraiment qu'on va s'amuser à mesurer? Ok, c'est bon. Non mais c'est quoi ce délire? Ça veut dire que si tu dépasses pas le mec à la bonne distance, tu vas aller en prison? Allô la police? On vient de me dépasser de 90 cm. Ce type est dangereux. Moi je savais pas que les gens ils calculaient autant leurs gestes dans la voiture. Heureusement que dans les films d'action ils conduisent pas comme ça. T'imagines le code de la route dans les films d'action? Dans cette situation, j'effectue un rangement de véhicule en forme d'épi. Je fais un geste de courtoisie à l'automobiliste en face avant de paniquer comme un malade mental. Le pire au code de la route, c'est quand il te parle de drogue au volant. Tu sens que le mec qui lit les questions, il est plutôt à l'aise avec le vocabulaire des jeunes. Vous êtes sous l'emprise d'un pétard à base de résine de cannabis. Vous êtes donc sous l'emprise de la drogue. Très important la spirale dans les yeux. C'est-à-dire qu'ils veulent te montrer que le mec, il est vraiment pas bien. Quand tu fumes, t'es pas bien. Dans cette situation, je dépasse, je fais tourner, je m'en bats les couilles. Ouais. Ah mais les mecs du code de la route, c'est des psychopathes hein. Attends, leur passion, c'est quand même les panneaux. Faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier. Des fois je me dis, le monsieur qui fait la voix dans le DVD du code, il est comment avec sa femme le soir quand il rentre chez lui? On fait l'amour? Oui, réponse A. Non, réponse B. En même temps, sa femme, c'est peut-être la dame qui lit les questions aussi. Oui, réponse A. Moi, des fois, j'aimerais bien être à la place de Sergi. Lui, au moins, il a pas besoin du code, il s'en fout, il se déplace comme il veut. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook Norman fait des vidéos. Ça me fait tellement plaisir. Je fais un petit vœu pour vous. Vous êtes double super.